Et les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le jeudi 12 août 2021. Donc guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique. Donc prenez que ce qui résonne avec vous. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et puis si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification également pour recevoir toutes les vidéos. Enfin du moins les notifications pour toutes les vidéos. Et donc, avant de parler de jeudi, on va parler de mercredi 11. Du coup, je vous parlais d'un choix, d'une décision, d'un positionnement à prendre, en tout cas, par rapport à un chemin de vie ou par rapport à une situation professionnelle, matérielle ou sentimentale. En tout cas, voilà, c'est une période où on demande vraiment à se positionner. Pour, pardon, pour le jeudi, alors ça va vraiment dans la suite et la continuité, puisque là, on est vraiment dans la décision. Je dis, on est vraiment dans la décision. C'est vrai qu'on a la justice, la fatalité, la victoire et la porte. Bon, c'est vrai que cette carte de la fatalité peut faire un peu peur. Pour moi, ici, il est question d'une décision qui est ferme, sur laquelle on ne revient pas, qui est peut-être fataliste. Mais des fois, la fatalité peut faire du bien. Surtout qu'on voit qu'ici, c'est une victoire, cette fatalité, hein. Donc, pour moi, c'est cette décision qui est fataliste, hein. Alors, soit vous recevez une décision, un verdict, soit c'est vous qui en donnez un, ou qui donnez une décision, et ça sera, quoi qu'il en soit, une victoire, puisque de toute manière, ça va obliger ici à ouvrir d'autres portes. Alors peut-être que certains, actuellement, vous ne saviez pas où vous en étiez. Peut-être que vous vous trouviez dans un entre-deux. Voilà, dans des situations d'entre-deux, il y a eu. C'est marrant parce que c'est beaucoup ça, mais dans tous les domaines, en fait, cette notion d'entre-deux, elle peut être autant dans le sentimental où on ne sait pas si on veut se séparer, si on veut rester. On peut être dans des situations de triangulaire avec deux personnes. On peut également être entre deux travails, entre les conditions de travail et le travail en lui-même. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui ne concordent plus, en fait, hein, les valeurs avec ce que l'on fait. Donc, on se positionne. Et là, je pense que vraiment, sur fin de semaine, on se réaligne. Déjà qu'on avait mardi, on avait l'équité, cette notion de s'équilibrer. Et là, avec la justice, hein, c'est vraiment, les choses sont vraiment dans la balance. Et en plus, on ne fait pas de sentiments avec la justice, hein. C'est vraiment, pour moi, ici, on regarde son bien-être avant de regarder celui des autres, en fait. Et c'est ce qui est un peu demandé actuellement, surtout pour les personnes comme nous, qui avons tendance à beaucoup donner et qui ne reçoivent jamais. Donc du coup, je pense que là, voilà, on est plutôt dans une dynamique où, ok, je donne si tu donnes, mais si tu ne donnes, si je ne reçois pas, je ne donne plus. Voilà, il y a vraiment en tout cas cette énergie-là qui en ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte? Je me souviens plus si je passais directement. Bon, c'est pas grave, je vais prendre quand même une carte comme ça. Oh, Maison Dieu qui ressemble énormément et beaucoup à la carte de la fatalité. Bon, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose d'assez soudain avec la Maison Dieu, hein. C'est de l'inattendu. On a le soleil, donc ça m'a l'air d'être plutôt positif. Bon, c'est sûr qu'à côté de la victoire, ça peut être que positif, hein. Ok, la 3 de bâton, on a les projets, la 8 de bâton, la rapidité, la communication, les échanges, le voyage. Ok. Ok, ok. Bon, c'est plutôt positif, hein. En tout cas, je ne sais pas ce qui va être soudain. Alors, c'est marrant parce que autant astrologiquement, on l'avait annoncé pour mardi, cette chose inattendue, et au plus bizarre, vous voyez, ça tombe sur la journée de jeudi en voyance. Donc, je pense que ça doit peut-être un petit peu différer au niveau du temps parce que nous, on avait eu pour la journée de mardi l'impératrice, la tranquillité et l'équité. Donc, ça m'avait l'air d'être très calme, et c'est vrai que moi, ça a été une journée très calme, cette journée de mardi. Et là, pour jeudi, vraiment, on a quelque chose de soudain. Ouais, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Et c'est une victoire, hein. Donc, on ne panique pas. Carte numéro 11, la force, qui la représente la puissance lumineuse, hein. Donc, on est vraiment sur une maîtrise, sur un contrôle, sur le fait d'être mis en avant aussi, hein. Il est possible que vous soyez mis en avant, hein, dans cette situation.
Ça nous parle de respect également, hein, ce lion, j'allais dire cette lionne, mais non, c'est un lion. Le jour où le lion aura une crinière, enfin bon, bref. Ouais, vous rentrez vraiment dans de la puissance. Waouh, on a l'aigle en dos de deck, c'est l'empereur. Là, on a la force et l'empereur, on a deux arcanes majeurs, le chakra couronne aussi également qui suit. Là, on est plutôt dans la matière quand même, hein, avec la force et l'empereur, on est vraiment dans des choses concrètes, on n'est pas dans de l'imaginaire ou... ouais, énergétiquement, ça peut être puissant quand même, hein, cette journée de jeudi. Alors, je cherche mon tarot, mais je ne le vois pas. Je le cherche, mais ne trouve pas. Ah, il est là. Ah, du coup, ça m'a foutu la musique d'Axelred dans la tête. Allez, jeudi 12 août, dis donc. Vous vous rendez compte qu'on va déjà arriver à la 15 août et ça sera déjà presque terminé. Pas l'été, c'est jusqu'au 21 septembre, mais bon. Le mois d'août est bientôt terminé. Oui, Tristan reçoit des snaps aussi. Et je vais le mettre en silencieux. Allez, trois cartes, s'il te plaît. Ok, 5 de denier, 10 d'épée, 8 de coupe. Waouh, on a des super cartes, c'est magnifique. Non, c'est que je pense que là, effectivement, ça nous parle de beaucoup de pertes. On a ce 3 d'épée en dos de deck. Ça fait un moment que je le vois de toute façon quand je brassais les cartes. Pour moi, là, tout ce que vous êtes en train de nettoyer, ce cap que vous êtes en train de franchir, le fait que ces décisions sont prises sans sentiment, mais surtout par réalisme et par les faits. La justice, c'est ça, elle regarde les faits, elle regarde pas parce que tu es mignon et que tu as des taches de rousseur et des fossettes et que bah, on a envie de te faire des papouilles. Ben non, si tu as fait une grosse connerie, ben écoute, la justice, elle va pas regarder tes fossettes et tes taches de rousseur et te dire tu es bien mignon, tu es non coupable. Donc non, il y a vraiment la justice, c'est vraiment le côté où on met les sentiments vraiment de côté, on regarde les faits et de ces faits-là, en fait, on en a une prise de conscience, mais surtout ça permet d'acter, vous voyez. Ok, on va prendre un exemple, mais voilà, vous pensiez que telle personne voilà, avait des sentiments pour vous, que c'est quelqu'un qui vous a respecté, mais à côté de ça, il vous a fait du mal, enfin on est un petit peu dans l'entre-deux, ou un patron par exemple qui vous sollicite beaucoup et qui vous flatte au niveau de vos compétences, et puis à côté de ça, c'est un tyran qui est pas gentil avec vous, mais voilà, vous êtes entrebalancé entre ça, et puis vous dites peut-être bah, peut-être qu'il a beaucoup de travail ou peut-être qu'il a des ennuis. Et puis bah, si c'est dans le milieu sentimental, on va se dire non, mais bon, peut-être que j'ai extrapolé. Non, c'est que là, il faut retirer le côté affect, vraiment. Il faut retirer l'affect et voir dans les faits, tout simplement. Et je pense qu'en voyant dans les faits, eh ben, vous allez comprendre certaines choses. Et effectivement, ça va permettre ici d'ouvrir une puissance que vous n'aviez peut-être pas ou que vous aviez éteinte. Donc là, clairement, la 5 de denier, la 10 d'épée, la 8 de coupe, on n'est que sur des cartes négatives, effectivement, 3 d'épée aussi. Mais ça indique que là, on s'est sacrifié, ou on a sacrifié quelque chose avec la 5 de denier. D'accord? Alors, je dirais qu'on s'est sacrifié soi-même ici, hein, parce que la 10 d'épée, là, j'ai une seule image qui me vient en tête, hein, c'est comme si que vous aviez installé les 10 épées au sol et que vous avez fait comme une prise de catch, quoi, en fait. Hop, tac sur le dos, vous voyez, c'est les épées droites et hop, clac, on se plante tout seul dedans, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc c'est un petit peu de l'auto-sabotage, en fait, quelque part, mais peut-être par bienveillance, peut-être par amour. Voilà, on n'a peut-être pas fait les choses volontairement. On n'a pas été kamikaze ou masochiste, quoi, vous voyez. Et c'est dû, voilà, vraiment à quelque chose qui vous a blessé quand même, hein.
Ce qui est intéressant, c'est l'huile de coupe. Vous vous éloignez de cette situation, en fait. Vous vous rendez compte que le 5 de denier, le 10 d'épée, ne vous satisfait plus. Être dans cette énergie de peine, de blessure, de tristesse, de douleur, de rejet, d'être mis de côté, d'être dépouillé, de se sentir comme un cloche-du, non, c'est fini, quoi. On sort de ça. On sort totalement de ça, quoi. Excusez-moi, faut que je boive. Mais elle est un peu chaude. Alors moi, je déteste l'eau froide. Mais l'eau chaude non plus. Enfin, j'aime que le café, mais bon. Mais l'eau, faut qu'elle soit genre à température ambiante. Je suis hyper chiant pour l'eau. Faut qu'elle soit genre à température ambiante. Et je ne bois jamais d'eau du robinet. Jamais, jamais, jamais. Ça fait très longtemps que je bois pas d'eau du robinet. Bref, on s'en fout que je bois ou pas de l'eau du robinet ou non. C'est pas le sujet. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Ah, toi, je t'ai senti venir. Le diable. Ouais. Je sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois dans ce jeu, le fou me fait beaucoup penser au diable. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai pensé au diable et du coup, il a suivi. On dirait le diable plus jeune. Moi, je trouve qu'on dirait le diable plus jeune. Ok, le fou, le diable. Effectivement, vous vous retirez de certaines attaches, des habitudes, des addictions, des obsessions, le jugement tech, ouais. Tempérance. J'ai un truc qui me vient, j'arrive pas à le ressortir en phrase. Il y a une histoire pas de s'être menti, si, si. Il y a une histoire de mensonge. Conscient ou inconscient, je ne sais pas. Mais c'est comme si qu'en fait il y a des choses dans lesquelles on n'a pas